Bonjour les amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour les mois de juillet et août. Exceptionnellement, voilà, il y aura une guidance pour les 2 mois, donc juillet-août. J'ai regroupé ces 2 mois pour l'été, puisque moi aussi j'aurai des congés au mois d'août. Donc voilà. Cette guidance aussi va venir compléter les quinzaines de juillet et août qui elles vont se poursuivre, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez bien vos 2 quinzaines en juillet et vos 2 quinzaines au mois d'août. C'est bien pour ça que je les tourne aussi un petit peu avant. On est parti pour donc l'énergie ici de votre développement personnel, ce qui vraiment va être amené à travailler, sur quoi vous allez être challengé pour ce mois de juillet et de août. Et puis dans les quinzaines, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est beaucoup plus ce qui est concret dans la matière, le travail, les relations, etc. Alors l'énergie ici, ok. Pour vous les poissons, ce qui est amené à être travaillé pour ce mois de juillet et août, c'est cette notion de peut-être de tristesse, de lâcher prise sur quelque chose qui vous a déçu, qui vous a rendu triste. Pour certains, ça va être le fait de mettre fin à une relation qui est toxique. Alors, ce que j'entends aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends le mot culpabilité. J'entends le mot culpabilité, le fait de se dévaloriser parce que vous vous en voulez pour quelque chose. C'est quelque chose qui touche vraiment à votre cœur, j'entends. Il y a aussi cette notion de choses extérieures qui vous blessent plus facilement, qui vous attristent. Alors, on va compléter bien sûr, je vais compléter. La connexion, ok. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est plutôt quelque chose qui est lié au passé. Ça peut être une trahison du passé, ça peut être quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a rendu très triste. Comme je vous disais aussi, ça peut être une relation qui a été toxique. Et vous avez besoin de vous reconnecter à vous, mais à votre cœur, j'entends. C'est intéressant parce que sur cette carte-là, on a l'impression que le cœur, il est recousu tout autour. Eh bien en fait, c'est peut-être ce qui est à travailler chez vous les amis poissons. Moi j'ai l'impression que vous allez devoir travailler sur votre cœur, sur votre énergie cardiaque, sur ce chakra du cœur qui a été malmené, qui a été blessé. C'est quelque chose vraiment... Alors soit vous vous en voulez peut-être, j'entends, de ne pas avoir vu quelque chose venir, soit une situation vous a déçu. Il y a cette notion quand même de quelqu'un qui a besoin de verser des larmes ou qui a versé des larmes, mais qui a du mal à se reconnecter à son cœur. Alors on va voir quels sont les conseils des guides justement pour vous reconnecter à votre cœur déjà. Et regardez un peu. Les murmures silencieux du cœur, et on vous parle d'intuition. Donc en effet, ici, ça peut être une situation aussi qui vous chagrine, dans laquelle on ne se sent pas forcément épanoui. J'entends cette notion-là. Et pour que cette situation puisse changer, pour qu'on puisse changer ce regard-là, on vous invite à vous reconnecter au murmure silencieux de votre cœur. Il vous parle votre cœur, il vous dit des choses. Alors ça peut être des choses qu'il vous fait savoir par le biais d'émotions justement. Ça peut être des choses qu'il vous fait savoir par le biais du physique. Il faut savoir que le cœur est très puissant, c'est là aussi où réside quelque part l'intuition. Pour moi c'est le berceau de l'âme. Et il faut savoir qu'elle va vous parler votre âme, à travers justement ce cœur et à travers votre physique. Et suivant par exemple une douleur que vous avez dans le corps, eh bien il faut savoir qu'elle peut être liée bien sûr à quelque chose de mécanique, mais il peut être aussi question qu'elle soit accentuée par une émotion. Et donc suivant l'endroit où c'est, il suffit tout simplement d'essayer de trouver la symbolique de cet endroit et ça peut vous mettre la puce à l'oreille par rapport à quelque chose. Par exemple, vous avez mal aux épaules, bien ça peut être quelque chose que vous portez comme un fardeau, quelque chose que vous avez du mal à lâcher, un poids sur vos épaules. Si vous avez mal par exemple... au niveau du creux du dos ou que vous avez du mal à respirer, il peut être question du symbole d'une grosse tristesse par exemple. Vous voyez, à vous de voir maintenant comment ça vous parle, mais en tout cas vous avez besoin en effet de vous reconnecter à l'énergie du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que là j'ai un cœur sur sa joue, j'ai un cœur ici
Et on a l'énergie silencieuse du cœur avec le cœur sur l'arbre aussi. Donc j'ai 3 fois un cœur déjà qui apparaît pour vous les poissons. Donc il y a besoin en effet de vous reconnecter à votre cœur. Votre cœur, on me dit, il a pas mal été blessé, peut-être malmené par d'autres personnes ou même par soi-même. J'entendais tout à l'heure le mot culpabilité. Peut-être que vous vous en voulez aussi pour quelque chose qui vous a blessé au niveau de votre cœur. Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de créativité ici. C'est marrant, j'entends remettez de la couleur dans votre vie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que pour certains, j'entends le mot art-thérapie. Il est question pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, pourquoi pas de suivre une thérapie au niveau de l'art-thérapie. Alors ça peut être drivé par quelqu'un, mais on peut être aussi au contraire, avoir un gros besoin d'exprimer ses émotions à travers la créativité. Et quelque part, c'est ce qu'on vous invite à faire. Pour cet été, peut-être que, en effet, on me dit que de vous reconnecter à votre créativité va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre cœur et de vous libérer de certains fardeaux du passé, d'une certaine tristesse, d'une certaine déception. Ça va vous aider aussi à lâcher prise, on me dit, sur quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui va exprimer ses émotions à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers... J'entends à travers vos mains aussi, à travers pourquoi pas la musique. En tout cas, c'est à travers l'art. On me dit à travers l'art créatif, peu importe quelle forme il va avoir cet art créatif pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer, de mettre des mots ou des formes sur les émotions que vous ressentez. Alors, j'ai un petit exercice qui m'est soufflé par les guides aussi pour vous. Et bien justement, on vous invite à vous connecter à l'émotion que vous éprouvez là, maintenant. Que ce soit de la tristesse, de la déception, de la colère. Je sais pas, j'entends même de la rage pour certains, quelque chose qui vous a fait rager et qui sort pas. Eh ben, je vous invite, pourquoi pas, à prendre des crayons feutres. Ouais, des crayons feutres, on me dit. En tout cas, des couleurs vives. Et une feuille blanche, un tableau, quelque chose, et à peindre. Ne vous posez pas la question quelle forme je lui donne, est-ce que je fais un paysage, est-ce que je fais un arbre, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Non, vous mettez les couleurs. Vous allez vers les couleurs qui vous attirent, vous les mettez, peu importe. Et vous laissez votre main faire, votre pinceau et tout ça. Et vous allez exprimer en visuel finalement ce que vous ressentez. Et ce tableau-là après, ou cette feuille-là, je vous invite à la brûler. Alors attention, hein, soyez prudents, hein, voilà. Mais je vous invite à la détruire en fait, à la brûler, à la couper. Alors, soit deux choses. Soit vous l'enterrez dans votre jardin et vous demandez à Mère Nature de transformer ces énergies négatives en quelque chose de positif et donc de transmuter ces énergies. Soit vous les jetez, si vous avez brûlé, vous jetez les cendres dans de l'eau vive. Mais alors ne les gardez pas chez vous, d'accord? Il faut que ça sorte de votre maison. Regardez-moi ça. Je vous jure que j'ai battu les cartes et je ne les ai pas choisies. Hein. Le chakra du cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit aussi... Alors, je reviens à cette notion de culpabilité. Quelqu'un peut-être se sent coupable ici de quelque chose. Et on me dit que ce n'était pas le bon moment. Au moment où vous avez voulu peut-être faire quelque chose, ça n'était pas le bon timing. Donc ne vous en voulez pas, c'est que c'était pas le bon moment. Peut-être que vous pensiez que c'était le bon moment, mais ça ne l'était pas. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui vous a trahi et vous pensiez avoir confiance en cette personne. Vous pensiez aussi que c'était le bon moment pour vous confier peut-être à cette personne, etc. Et vous en êtes mordu les doigts. Vous avez peut-être pris une décision pour un projet, etc. Et quelque part, on vous dit que c'était pas le bon moment. Et là, par contre, on vous dit que c'est le bon moment pour vous reconnecter à votre chakra du cœur. J'ai la carte du 3e œil ici avec la carte de la vision. Perspective, vérité, savoir et clarté. On me dit que les choses vont s'éclairer. Vous allez savoir avec clarté certaines choses. Des vérités vont apparaître au mois de juillet, au mois d'août aussi. Les vérités de votre cœur, on me dit. Les vérités de votre cœur.
On me dit aussi avec la carte qui symbolise la perspective, le fait de voir peut-être plus loin, de voir au-delà des apparences, au-delà des choses. On me dit aussi que vous allez peut-être avoir aussi un éclaircissement sur une situation du passé, sur une situation que vous devez peut-être couper, sur une relation toxique que vous devez couper. Et on vous dit en tout cas que ça va vous permettre de débloquer aussi ce chakra du cœur. Il y a quelque chose comme ça. Tiens donc, Tamas. J'ai battu les cartes et elle revient. Je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. C'est intéressant ici parce que j'ai quelqu'un en effet qui est peut-être en proie avec sa partie sombre aussi. Ça peut être le 3 d'épée, ça peut être aussi le fait de se dévaloriser, j'entends. J'entends que vous avez peut-être aussi eu régulièrement des relations toxiques, peut-être dans votre quotidien, dans votre vie, peut-être depuis tout petit, où on vous a peut-être fait croire que vous n'étiez pas assez pour, que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'étiez pas assez ceci, assez cela. Eh bien, en fait, on vous dit non, stop là. Vous prenez conscience aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Vous allez avoir une nouvelle vision au mois de juillet-août de vous-même. Et pour ça, bah oui, pour ça, ça va vous demander d'aller plonger dans vos profondeurs, dans votre partie sombre, dans la partie qui se dévalorise, dans la partie qui n'a pas confiance en elle, pour mettre justement quelque chose en lumière. Et quelque part, c'est intéressant parce que cette partie créativité, le fait de mettre en image, en couleur, par écrit, par musique, ce que vous ressentez de sombre quelque part à l'intérieur de vous, ça va vous permettre déjà de le faire sortir, de le voir et de l'accepter et de vous reconnecter à votre énergie du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Quel est le conseil? Surcharge électronique. Ok. Alors, c'est intéressant parce que cette carte-là nous dit justement de vous déconnecter de tout ce qui est électronique. Les téléphones, l'internet, l'ordinateur, les actualités, la télé, pour pouvoir vous reconnecter à votre créativité aussi. On me dit ne regardez pas trop les actualités, faites attention aussi, on me dit sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être justement tendance à être déçu sur les réseaux sociaux parce que les gens, comment dirais-je? En fait, on a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, dans les contacts, etc. Mais c'est vrai que les gens ne se sont jamais autant sentis seuls qu'aujourd'hui alors qu'on a plein de monde sur nos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent plus la peine de contacter qui que ce soit pour savoir comment ça va. Les gens voient tout maintenant, on dévoile tout sur internet, donc les gens voient tout. Et en fait, moi ce qu'on me dit, c'est que pendant quelques temps, il est possible que les guides me disent, pour ce mois de juillet et sur ce mois d'août, essayez de vous écarter un petit peu de tout ce qui est électronique. Pensez de temps en temps, je ne sais pas, à laisser votre téléphone dans un coin et à dire, bah non, moi de telle heure à telle heure, je ne serai pas joignable. Et faites des moments pour vous, pour votre créativité. En fait, on me dit que votre créativité va être stimulée en vous écartant un petit peu de tout ce qui est surcharge électronique aujourd'hui. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre cœur, avec ce qui vous apaise, avec ce qui vous donne du baume au cœur justement. Et parfois, les réseaux sociaux sont quelque chose qui sont parfois un peu toxiques aussi. C'est une relation toxique parfois qu'il faut couper aussi. Parce que des fois, on s'attend à « Ah oui, mais personne n'a commenté ma photo, tout le monde s'en fiche. » Vous voyez un peu c'est des ressentis qu'on m'envoie, donc c'est pas toujours simple de mettre des mots dessus, mais on a un tel besoin de se sentir connecté aux autres qu'on est parfois déconnecté des autres sur les réseaux parce que c'est pas la réalité des fois tout simplement. Et
en fait, on vous invite justement à vous connecter à votre réalité et avec finalement les gens pour qui vous existez aussi en dehors des réseaux, des personnes qui prennent de vos nouvelles, qui sont là en présence. Mais surtout, moi j'entends, vous avez surtout besoin de vous déconnecter un peu dans le calme, dans l'introspection, loin de la télé, de la foule, des gens, pendant quelque temps en tout cas, pour vous reconnecter à votre créativité qui va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de reprendre une vraie valeur envers vous-même, de prendre conscience que vous avez cette créativité de faire des belles choses. Vous avez la possibilité aussi avec la créativité de créer votre réalité plus lumineuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, grâce à votre cœur, en vous connectant à votre cœur. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne du baume au cœur? Qu'est-ce qui me met des papillons dans le ventre? Qui aussi? Qui est positif pour moi? Qui j'aime bien voir? Etc. Et vous verrez que les choses vont petit à petit s'éclairer. J'entends ici que vous allez savoir aussi. On me dit une dernière chose aussi. Demandez aussi à vos guides que les masques tombent. Et vous verrez, entre guillemets, qu'il est possible que certaines personnes, oui, puissent vous décevoir parce que vous vous attendiez à autre chose. Mais en même temps, vous allez vous reconnecter à des vraies personnes de cœur aussi, c'est ce qu'on me dit. Sur Charge électronique, on me dit que vous avez peut-être beaucoup d'amis, de contacts sur votre réseau, mais qu'il y en a très peu qui sont vrais en fait, vrais amis. Et justement, peut-être que le fait de déconnecter aussi peut-être de vos réseaux pendant quelque temps, vous allez vous rendre compte de qui aussi est là pour vous. J'ai vraiment cette notion pour vous, les poissons, juillet-août, d'y voir plus clair sur quelque chose, sur votre situation, sur vous-même surtout, sur vous-même. Mais écoutez les murmures silencieux de votre cœur, ils ont beaucoup de choses à vous dire, ça c'est certain. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet-août, bonnes vacances à ceux qui en auront en tout cas cet été. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis merci du fond du cœur et surtout prenez soin du vôtre. À très bientôt, merci beaucoup.